Salut à tous, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous propose de parler du jeune Noam Camara sur les tablettes de l'OL. Donc je vous fais la vidéo un petit peu en avance, on verra s'il signe et que du coup la vidéo sera forcément d'actualité. Et si c'est pas le cas, au moins je vous aurais proposé un petit peu de découvrir le joueur et pourquoi l'OL s'intéresse à lui. Donc ça peut être aussi intéressant de voir pourquoi l'OL se penche sur ce type de profil pour compléter sa défense centrale. Donc ça va être assez rapide et assez simple. Noam Camara n'a pas trop joué en professionnel, donc du coup il n'y a pas de data à ressortir comme je pouvais le faire sur des vidéos précédentes aussi complètes. Je vais vous sortir quelques chiffres de data sur sa CDM U20 qu'il a joué en octobre 2025. Et ensuite on va regarder les points forts et les axes d'amélioration qui lui restent encore à développer. Et chaque fois, des petits extraits vidéo, je parle d'un point, on ira sur de la vidéo directe pour avancer comme ça. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui regardent, soutiennent la chaîne, n'hésitez pas à continuer à partager, liker la vidéo, commenter, et bien évidemment, et aussi merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci beaucoup. N'oubliez pas également, vous pouvez aussi booster la vidéo. Allez, on commence l'analyse. Donc, si on commence avec ses informations. Noam Camara est un jeune joueur de 19 ans, il vient de fêter son anniversaire le 22 janvier. Il est droitier, il mesure 1m85. On est sur un joueur franco-sénégalais. Fin de contrat au PSG à l'heure actuelle, 30 juin 2028. Il est défenseur central, mais il est capable, il a joué sur le côté, donc en tant que latéral droit, et il pourrait même jouer milieu défensif. Il a joué des fois, quelques fois à cette position-là, et en jeune, c'était aussi là qu'il évoluait. Donc déjà, ça nous emmène sur un joueur quand même assez polyvalent, jeune. Donc ça, c'est quand même forcément quelque chose qui est recherché par le club. Son historique de club, comme vous pouvez le voir, donc il est passé par... c'est un joueur de la région parisienne. Il est né à Meaux, donc il a joué à Meaux, à Torcy, et il a rejoint le PSG uniquement en 2024. Donc vous voyez, là on est en 2026, ça fait très très peu de temps qu'il est au final au PSG, donc dans un centre de formation. Ça peut aussi expliquer pourquoi aujourd'hui il n'est pas forcément prêt à avoir sa chance au PSG et que du coup d'autres clubs voient que ça peut être un joueur à développer, à polir encore et que du coup on peut profiter derrière de cette opportunité. Donc voilà. Moi, je pense que c'est aussi ce qui peut être intéressant et que ça peut expliquer du coup ce passage assez récent en centre de formation sur certains éléments qu'on va voir sur son rapport. Donc ces datas, comme je dis, je vais vous présenter juste quelques chiffres de sa Coupe du Monde U20 qu'il a joué du coup en octobre 2025 là. Donc ça permet d'avoir un petit peu un reflet du joueur sur plusieurs matchs consécutifs qu'il a pu jouer au sein de l'équipe de France. Donc si on regarde les chiffres, 557 minutes jouées, c'est un peu plus de 6 matchs complets joués. Une passe décisive, 2 tirs dont un cadré. Au niveau du jeu avec ballon, 385 passes effectuées pour 88% de réussite. 79 passes dans le dernier tiers adverse, 75% de réussite. 57 passes longues, 55% réussi. Donc je vous mets ces chiffres-là parce que ça va être intéressant par rapport aux extraits vidéo que je vais vous montrer juste après. On est sur un joueur qui est capable de jouer et de faire progresser le ballon. Donc là, les chiffres, quand même, déjà nous le confirment. Au niveau des duels, donc 40 duels disputés sur ces matchs, 55% gagnés. 9 duels aériens disputés, 33% gagnés et 21 interceptions. Interception, c'est-à-dire qu'il a récupéré un ballon, il a contré un ballon, il a empêché une possession adverse en fait. Hein. Donc comme vous voyez, par contre, au niveau des duels aériens, c'est pas son point fort, mais ça effectivement, on va y revenir dans l'analyse complète. Je vous ai fait un petit rapport d'analyse, que je me suis noté au fur et à mesure que je regardais les matchs de Noam. Donc 1m85 comme j'ai dit, donc positionné principalement comme défenseur central axe droit, mais il est capable d'évoluer sur un poste de latéral, voire sur un poste de milieu défensif. On est sur un joueur élancé, très élégant, balle au pied, et justement assez calme quand il a le ballon, dans les pieds. Ça lui brûle pas les pieds d'avoir le ballon dans les pieds. Il prend énormément l'information autour de lui pour se situer et situer ses équipiers pour pouvoir relancer et justement garder le ballon en possession de son équipe. Il sort beaucoup sur son adversaire direct et il est capable de souvent anticiper avec sa pointe de vitesse et son sens de l'anticipation pour passer devant et pour pouvoir intercepter ou même juste toucher le ballon avant son adversaire. Donc sur l'aspect défensif, comme vous pouvez le voir là sur le match face à la Norvège en Coupe du Monde U20, voilà, il va passer devant, juste le pied,
Donc au niveau de l'anticipation, ce genre d'intervention, il est très très fort sur ça. Nouvelle séquence, donc là c'est plutôt sur la pointe de vitesse. Il va revenir, prendre de vitesse et on ne dégage pas bêtement le ballon. C'est aussi le style de joueur qu'il est. On garde le ballon et on se repositionne et on avance. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Nouvelle séquence là avec le PSG contre Strasbourg en Ligue 1. Vous voyez, il est au contact. Hop, le pied pour passer devant. Il touche le ballon et ensuite il va contrer le ballon. Là, donc recule frein. Il voit que son équipier va suivre sur le côté. Lui, il sort et il va venir bloquer le tir du joueur de Montpellier. Nouvelle séquence, donc ça c'était encore à la Coupe du Monde U20, donc face au Japon. Vous voyez, il est là, il suit de côté. Son équipier se fait devancer. Il va essayer d'aller au contact du japonais pour intercepter. Il se fait prendre une première fois par la vitesse du japonais. Vous voyez, il est un petit peu en retard par rapport au joueur. Il accélère et tacle glissé pour pouvoir contrer le ballon et empêcher le japonais de se présenter face au gardien. Nouvelle séquence là, vous l'avez en défense face au Japon toujours. Le joueur japonais lui passe devant. Hop, il met le pied pour justement toucher et bloquer le ballon. Ce qui va permettre ensuite à son équipe de récupérer. Et ensuite, il va dégager un ballon qui revient. Nouvelle séquence là face au Maroc. Vous voyez, il n'est pas encore à l'image. Ballon qui arrive. Il est en train de sortir sur le joueur adverse. Il vient au contact. Et là, le pied encore une fois vers l'avant pour bloquer et empêcher le ballon de passer. Là, c'était un match de Plick face à Brighton. Donc pareil, hop, il passe le pied devant l'adversaire. Comme je vous ai dit, du coup, jeu au pied très très bon sur la première relance, mais que ce soit aussi également sur simplement du jeu long, où il est assez performant, et sur ce qu'on appelle les passes qui cassent les lignes dans le dernier tiers, donc les passes vraiment très intéressantes et fortes qui créent quelque chose dans le camp adverse. Donc ça aussi, je vais vous montrer des extraits, vous allez voir, qui sont assez marquants sur ça. Donc sur le jeu balle au pied, là on va regarder quelques séquences de passes longues. Donc face au Bayern Munich en Youth League. Voilà, il s'est positionné, il est ouvert, il va lancer son attaquant en profondeur. Nouvelle séquence encore une fois face au Bayern. Encore une fois, voilà, il est assez seul défensivement, il a le ballon, il y a des appels devant, on n'hésite pas et on met le ballon sur les joueurs devant. Ouais, c'est quand même assez précis. Là, c'était face à Strasbourg avec le PSG en Ligue 1. Hop, tout petit ballon sur le côté, tranquille pour lancer Désiré Doué. Voilà. Donc là, il est côté gauche de la défense, toujours face à Strasbourg. Il reçoit le ballon. Hop, on oriente de l'autre côté tranquille pour y sortir de la densité. C'est simple, c'est bien joué sur Neves. Là, face à Montpellier, comme vous voyez, hein, sur une défense limite à 3, axe droit, pareil, transversal pour trouver le joueur à l'opposé. Voilà. Là, pareil, du coup, face à la Norvège en CDM U20, là, ça va être sa passe décisive. Comme vous voyez, petite passe au-dessus qui trouve son attaquant. Donc là, on était plutôt sur des passes longues. Là, on va être sur des passes, on peut dire, progressives dans le dernier tiers. Voilà, où il va ouvrir le jeu vers les joueurs offensifs. Hop, là, c'était plutôt bien joué. Encore une fois, une autre séquence là. Noam Camara qui avance. Il n'est pas attaqué. Et là, il attend le bon moment de l'appel de son équipier sur le côté pour le lancer. Pareil, hop, entre les défenseurs. Pas 100% réussi, mais c'était l'intention qui était intéressante. Là, face à la Norvège, toujours en Coupe du Monde U20, pareil, passe vers l'avant pour trouver un joueur devant. Hop, nouvelle séquence encore une fois. Il s'avance balle au pied. Voilà, personne ne l'attaque. Et là, il peut déclencher vers le numéro 9 en pointe. Voilà. Là, des phases de relance d'un peu plus bas sur le terrain. Donc là, toujours face à Montpellier avec le PSG. On avance balle au pied. Et là, pied gauche, on lance tranquillement au milieu de terrain Kangin Lee. Voilà. Là, on revient sur la CDM U20 avec face à la Norvège. Petite passe
entre les joueurs norvégiens pour trouver un milieu de terrain. Là, vous voyez, il est positionné, il va se retourner pour se mettre face au jeu et tout de suite trouver entre les lignes, encore une fois, son numéro 10. Sur les axes de progression, forcément, le jeu aérien. Voilà, vous avez vu les stats, les datas juste avant sur la Coupe du Monde U20. 9 duels aériens joués sur sa Coupe du Monde et uniquement 33% de réussite. C'est pas son point fort du tout, le jeu aérien. Et aussi sur l'impact qu'il devrait mettre dans les duels. Vous savez, des fois, là, si vous pensez tout de suite impact, vous pensez à Kluivert, vous voyez l'impact qu'il peut mettre de plus en plus maintenant sur les duels par rapport à son début de saison. Eh bien, on est un petit peu sur le même cas avec Noam Camara, à la différence que Noam Camara n'a pas le physique de Ruben Kluivert. Mais voilà, Noam Camara, des fois, va aussi un peu manquer d'impact, du coup déjà de son aspect physique, qui fait qu'il n'est pas encore complètement fini aussi déjà physiquement, et qu'il doit prendre du muscle aussi, il doit aussi se muscler un peu plus, mais que du coup, voilà, il peut des fois être un peu plus tranquille et pas assez à l'impact sur certains cas. Et donc du coup, le jeu aérien, vous avez donc là une touche pour le Maroc, vous voyez, il est là, et là, en fait, il saute même pas, limite, il se cache au moment du duel, ce qui permet limite à l'équipe adverse d'avancer, d'avoir une occasion. Là, pareil, vous voyez, il a le temps, il essaie de se positionner et malgré tout, il va se faire prendre par le timing du joueur de Brighton. Voilà, c'était juste pour sortir deux séquences pour vous montrer un petit peu que c'est le point sur lequel il faut qu'il évolue et qu'il s'améliore aussi maintenant au niveau de sa prise d'information pour aller jouer son duel aérien. Et surtout, maintenant, mettre un peu plus d'impact et s'imposer un peu plus sur ce type de duel. Et du coup, quand vous voyez les images que je vous ai montrées et les points que je vous ai relevés là sur le rapport, vous voyez bien que le fait qu'il soit quand même polyvalent, donc capable de jouer sur plusieurs positions, qu'il soit bon sur les phases de relance et sur le jeu au pied, donc soit pour du jeu long, jeu court, ou capable de progresser balle au pied pour ensuite délivrer des passes intéressantes devant, mais aussi du coup sur le fait qu'il soit souvent à regarder ce qui se passe autour de lui pour s'intéresser, et avec sa bonne pointe de vitesse et son sens de l'anticipation. Pour moi, ce sont des points, je vais pas dire essentiels, mais presque des critères très importants en tout cas, dans ce que recherche l'OL et ce que veut Paolo Fonseca d'un défenseur central. Donc, pour ça que moi, je comprends parfaitement l'intérêt qu'on a pour ce jeune joueur, et que je trouve qu'il rentre justement dans ce que veut à l'avenir mettre en place Paolo Fonseca pour sa défense centrale. Donc moi, je pense que c'est un très bon investissement par rapport à ça. Donc, est-ce que Noam Camara est un joueur pour l'avenir de la défense lyonnaise? Oui, pour moi, donc il a de l'avenir, il a un potentiel à développer. Il faut justement continuer à le faire progresser et à lui faire apprendre les choses. Donc moi, je pense que en plus c'est intéressant de le prendre en hiver dans l'optique de déjà commencer à le préparer à la façon de jouer de Paolo Fonseca et de pouvoir s'entraîner et apprendre les systèmes de jeu, la façon de jouer, pour justement avoir par la suite la possibilité de postuler à l'avenir. Pour moi, comme je l'ai décrit juste avant, il correspond au profil de défenseur voulu par Paolo Fonseca, fort balle au pied, capable d'être bon avec sa vitesse et son sens de l'anticipation pour couper des trajectoires et revenir s'il faut courir, si on laisse beaucoup de mètres derrière nous, derrière la ligne défensive. Donc ça, c'est deux points importants. Mais par contre, il va falloir, comme on a dit, qu'il travaille sur l'aspect impact et les duels pour justement s'améliorer, parce que ça va être son point où il va falloir s'améliorer et progresser pour devenir un défenseur complet et pas uniquement de relance et qui évite les duels. Donc voilà. Mais après, au niveau duel en soi, il n'est pas mauvais. Il faut juste qu'il prenne plus de muscles, qu'il aille plus dans l'impact. Et je pense que aussi, voilà, avec un Ruben Kluivert qui a quand même qui avait, bon ok, on a encore une fois le physique pour, et on savait qu'il avait cette force pour mettre de l'impact, mais on a vu qu'au début c'était pas du tout le cas, il ne le faisait quasiment jamais, et qu'au fur et à mesure il a mis en place ça dans son jeu en prenant confiance et en enchaînant les matchs. Donc ça peut être aussi la même chose pour Camara, ça peut être aussi quelque chose qui va développer aussi à force de l'entendre et de comprendre qu'il doit avancer sur ça. Par contre, bien évidemment, il faut prendre en compte, comme je l'ai dit, donc joueur d'avenir égal joueur non fini aujourd'hui, qui a besoin encore de progresser, d'apprendre
Encore une fois, il a rejoint un centre de formation, le centre de formation du PSG, en 2024. Donc c'est quand même assez récent. Il est quand même malgré tout encore en phase d'apprentissage. Il n'a que 19 ans. Il doit encore évoluer sur certains points. Mais il a de très bonnes bases dans son jeu qui peuvent permettre justement de voir un bon avenir et un bon potentiel pour lui pour la suite. Voilà pour l'analyse. Si vous avez des choses à dire sur le joueur, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui s'abonnent, like et commentent la vidéo. A plus!